Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce premier épisode de l'émission par le club, accompagné d'Arthur Dumoulin. Salut Arthur, tu vas bien? Salut Greg, Greg et toi? Super, super content d'être là. Aujourd'hui on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, effectivement, on est accompagné de super invités qu'on est heureux de recevoir, Erwan et Paul. Salut les gars. Salut les gars. Salut tout le monde. Ça va nickel pour vous? Ça va très bien. On est à l'aise avec nous. C'est ce qu'il faut. Super content de vous recevoir. Du coup aujourd'hui, je vous propose qu'on discute un peu de vous, un peu de votre parcours, voilà, vous avez fait un petit peu au sein de l'INSA, dans vos associations, etc., votre parcours entrepreneurial, et qu'on vienne un peu discuter aussi de vos projets, si ça vous convient, si ça vous semble OK pour vous. Les aléas du direct. C'est ça, exactement. Euh, Du coup, on t'a laissé t'as repris ton mandat et Oui, et du coup, bah, c'est vrai que c'était pas mal de charges. Et ce que je disais, c'était surtout le côté un peu où tu dois te rendre très très disponible assez rapidement. Et ça, c'est vrai que ça représente un peu une charge mentale parce que tu mets un peu la pression. Et après, je sais que moi, peut-être je me mets trop de pression des fois sur des trucs comme ça, mais quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est un peu à ma responsabilité, même si on est toujours dans le cas d'une asso, c'est pas grave, mais qui peut avoir un problème, bah, je vais porter le problème sur moi aussi finalement. Du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment l'esprit un peu, je sais pas, entrepreneur, manager. Après, mais tu dis c'est ouais, qu'une asso, mais en soi, une asso qui tu fait vois. quand même un certain chiffre, qui a ouais. quand même pas mal de Ouais, membres aussi, et sans parler de chiffres, voilà, c'est Oui, c'est ça, en termes de principalement membres, pour c'est. Ouais, bon, En la termes responsabilité. d'impact, quoi, Ouais, surtout. Genre d'impact dans son écosystème, dans ouais, l'écosystème INSA, écosystème lyonnais, même national avec ça, quoi. c'est clair. ouais. Sans parler. Ouais, t'en sais qu'on peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a de l'histoire, il y a des gens à respecter derrière, tous ceux C'est qui ça. ont construit le truc, Ouais. tu peux pas faire écouler le bateau comme ça, quoi. Avec 40 Mais ans en plus, d'histoire, un nombre Ouais. important de personnes qui vous C'est ça. font des retours sur ce que vous faites, qui vous observent, Ouais, et peut-être même qui nous observent ce soir, et ce serait avec plaisir. j'espère. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu responsabilisé. Je me souviens quand tu avais fait un post justement sur LinkedIn que j'avais trouvé bien là-dessus, c'était l'aspect, ouais, le mandat d'avant a réussi à faire des bons chiffres, a réussi à faire des beaux projets, etc. Parce que t'as pas la pression. Hmm. Et ça, c'est hyper intéressant comme question. Parce Carrément. que tu te dis, effectivement, il y a 40 ans d'histoire, il y a des gens qui ont fait meilleur JE de France, il y a des gens qui ont fait plein de trucs de ouf, comme encore une fois, il se passe plein de trucs de ouf aussi dans d'autres assos. Mais juste, t'arrives là-dedans et t'as tout sur les mains et on dit, bah là, c'est à toi de jouer, genre c'est maintenant, c'est parti. Et tu dis, ah ouais, bah si, t'as la pression. C'est trop bien. Ouais, C'est Ah, trop mais bien. c'est ouf. C'est T'as important. Et j'ai une question un peu, on parlait un peu vie privée et on va dire des personnes qui sont hors de l'écosystème INSA, où il y a quand même le concept des assos qui est assez présent. Donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup de temps, mais par exemple vos parents, vos amis, on sait que c'est quand même compliqué. Comprendre que vous allez passer peut-être 20-25 heures par semaine à faire ça, en plus du reste. y dédier une année. Voilà, est-ce que vous avez eu des retours de potes qui comprenaient pas par exemple? Déjà, est-ce que vos entourages comprenaient? Ouais, déjà. La première étape, c'est La famille déjà. Ouais, moi, vous êtes censé être en cours, et d'un coup vous vous retrouvez à faire ça, et ils se disent, mais c'est quoi ça, quoi? Qu'est-ce qui se passe? ouais, je pense que moi, ils ont mis un petit moment, un petit peu de temps à comprendre, mais ça a vite. Après, voilà, c'est l'entrepreneuriat et l'investissement comme ça, c'est un peu de famille, donc du coup, c'est Ouais. vite rentré. Enfin, c'était limite naturel. Du côté des amis, bah en fait, mes amis, bah c'est la JE, quoi. Donc ils étaient avec qui t'as fait avec moi. Donc là, c'est pareil, pas trop, ils étaient dans le même cas que moi, donc pas trop de mal à comprendre. Après, c'est vrai que pour certains, peut-être de la sphère plus privée, où tu dis, bah, putain, tu prends le temps, enfin, ils comprennent pas pourquoi on fait ça, mais après, Ouais. nous personnellement, on sait que bah, c'est un moment de ta vie, tu as envie de taffer et que tout ce que tu fais là, ce sera bénéfique pour toi après. Et tu kiffes, voilà, il y en a qui kiffent, enfin, sans dire, il y en a un truc qui est mieux
il y a des activités mieux que d'autres, mais aller en soirée de 4 fois par semaine, et toi, tu kiffes pas finir à 22h avec tes potes en train de parler de sujets pour la structure. Mais Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on est en train de discuter de ça, on peut faire ça pour autre chose. Voilà, c'est ça. Mais c'est chacun ses hobbies, on va dire. Et ça, c'en est une. Moi, personnellement, en tout cas, j'ai jamais quelqu'un qui comprenait vraiment pas toi, mais. Vous comprenez vraiment pas au sens qui rejetait. Un peu, ouais, qui rejetait la chose en me disant, mais t'es complètement con, profite de ta jeunesse, j'en sais rien, demain il y a le Covid, tu pourras plus sortir. Non, en général, c'est quand même hyper bien vu. Enfin, en plus, à la JE, parce que souvent dans des contextes pro ou des gens qui évoluaient dans leur contexte pro, justement, non, mais c'est une super expérience, c'est une bonne préparation, donc c'est quand même bien vu, en général. Il y a beaucoup de gens en fait, il y a plus de gens qui disent, ouais, bah, je sais pas comment tu fais et tout, moi j'aurais la flemme, qu'il y a des gens qui disent, ouais, tu devrais pas faire ça. Franchement, moi je pense que j'ai déjà eu un petit peu le cas, ils disent, ouais, mais t'es fou, je ferai ça. Ça va rien. Ouais, c'est ça. Je dis, bah ouais, mais moi j'aime bien. Ouais, bah tant mieux. Pas tout, hein, tout ce que tu traverses, tu l'aimes pas forcément, mais c'est ça aussi qui est une chose intéressante. Mais, et ouais, du coup, d'un point de vue famille, alors moi c'était un peu plus complexe que ça. Oui, ils ont pas trop. Après, c'est moi aussi, encore une fois, là, c'est parce que j'allais pas trop en détail. Des fois, mon père ou ma mère me reposait la question. Passer à autre chose. Mais enfin, ils me faisaient confiance globalement et du coup, ça se passait bien. Après, effectivement, je les voyais moins, mais ils savaient pourquoi. Genre, je leur disais, bah ouais, mais j'ai 1 an, je me dédie à 100% là-dedans et je veux que ça marche et que être fier juste de ce qu'on fait. Ça fait partie des concessions, effectivement. Aussi. Ouais, voilà. Comme on disait, peut-être pas sortir autant qu'on pourrait, aller voir un peu moins la famille. Et voilà. Et après, c'est à eux de comprendre ça. C'était aussi un peu. Mais ça permet aussi d'apprendre à trouver un équilibre. Exactement, parce qu'il ne faut pas se mettre à 100% et je sais qu'à la fin, moi, ils étaient bon, t'as bientôt fini, on va bientôt plus te revoir. Non, je viens avec un stage et c'est comme ça. C'est parti. C'est fini. Je ne reviendrai pas. On va perdu à jamais. Non, c'était que le début. Justement, après. C'est pas vrai, mais oui, c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, t'apprends à trouver un équilibre et dire, bon, bah là, je serai là ce week-end. Faire des concessions, peut-être de pas être là dans la structure quand il est 100%, des fois de passer à 98%, ça peut faire un peu bizarre et de dire ah bah je rate des trucs alors que ça c'est vrai aussi. Alors qu'en soi il faut aussi prendre du temps parce que c'est même pour le bien même en soi de la structure ou de la boîte. Des fois même tu peux juste t'as beaucoup de mal à couper parce que t'es hyper préoccupé, tu sais qu'il y a un projet et finalement prendre du temps alors que tu sais que t'as mille choses à faire à côté, ben ça vaut pas le coup parce que tu profites pas et du coup juste tes proches ils en sont encore plus. T'as toujours l'impression d'avoir un truc qui te rattrape, d'avoir un truc à faire, etc. Ouais, genre, tu vas être avec eux, tu vas être dissipé, ils vont te parler, tu dis quoi, je pense à autre chose, t'as reçu un message, t'as reçu un truc. Voilà, c'est vrai que c'est difficile des fois de couper. Ça apprend à le faire et là aussi c'est un côté professionnalisant ou même pas sans parler de professionnalisant, juste de trucs. Quand tu t'investis de 100% dans un projet, bah faut savoir garder la tête hors de l'eau et penser à ses proches, faut savoir trouver un équilibre, passer le curseur correctement et c'est pas évident. C'est partie des apprentissages qui sont cool. Et un truc que. Vas-y. Un truc que j'ai aimé par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure aussi, c'est cet aspect. Alors, vous dites éthique, c'est un adoré, etc. Mais il y a toujours des moments un peu chiants, on n'a pas envie, on a la flemme. Ça arrive. Pas souvent, mais ça arrive régulièrement. Et après, c'est des bons souvenirs au final. Je pense qu'il y a des moments pas très agréables quand t'es le rush avant un audit, avant un rendu de projet, où t'as envie de tout lâcher, de dire putain, pourquoi je fais ça, franchement. Quand tu veux pas réussir même auprès d'un client, moi je sais que c'est le pire. Ouais, le truc tu dis putain j'ai passé tant d'heures en un appel avec lui et là il va me lâcher maintenant. Là, tu dis putain c'est bon, ou t'as pas envie de relire ce dernier document qui est là qui fait 20 pages, c'est bon, il n'y a pas d'erreur. Et du coup, mais bon après c'est des micro trucs comme ça, et qui à la fin, ça te fait des souvenirs et ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Si t'as pas cette charge et que tu vis que des trucs qui sont très ponctuels comme ça de temps en temps, bah t'en fais pas un si gros souvenir. Alors que si tu vis des gros moments de rush à 6h du matin, non je ne pas 6h, mais il y a quand même des trucs 4-5 heures où tu travailles à fond et tu sais que tu dois faire en sorte de tout régler, tous les problèmes, de tout nettoyer, tes documents, etc. pour le site, où tu dois pas des trucs où tu passes 3 heures et justement tu vas pas au resto avec un pote, c'est hyper trop blanc. Ouais. Moi je me souviens une fois j'avais passé 3 heures d'appel en me disant ouais on va finir un projet et je sais qu'il y avait un petit resto éthique, c'était le premier de toute l'année, le dernier. Je m'en souviien tellement. Et je l'avais raté et je me disais ouais mais au moins je vais finir le projet et au final ça s'est pas du tout fini et ça s'est carrément prolongé, c'était hyper long. Il y avait rien qui était prêt, tout était bancal, on a fait une présentation qui était pas bonne et enfin au final c'est un souvenir, je me dis ouais ça m'a pris et il y a des trucs que j'en retire qui sont très bons, je regrette pas. Je trouve que c'est ça un peu la fibre d'entrepreneuriat, ce que j'adore en entrepreneuriat, c'est de se dire que
globalement t'aimes ce que tu fais, mais il y a des coups durs, des coups hauts, mais Ouais. voilà, le but c'est se débrouiller avec tout ça, quoi. Mais moi je trouve que les gens, c'est ce qu'ils trouvent le plus incompréhensible. Moi il se dit, moi ça m'est déjà arrivé, je sais pas, il y a quelqu'un de ma famille ou quelque chose du genre, et je dis ouais bah excuse-moi, je vais y aller, mais je dis ouais j'ai pas envie, je préfère rester avec vous. Il me dit pourquoi tu y vas? Alors que ouais mais c'est C'est ça, de quoi. sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. C'est souvent ça. des problèmes, quoi. Ouais c'est ça, c'est voir plus loin. Faire face à des difficultés, faire sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément ce qui est le plus évident, mais en tout cas après ça te permet d'avoir une zone de confort plus grande en fait. Oui, c'est qu'après, ça fait partie. Et après aussi, les anciens sont un peu là pour aider. Paul, toi, tu as suivi le mandat d'Erwan parce que c'était ton président. Et même si tu as vu les galères qu'il y a pu avoir, on parle du Covid, mais il y en a d'autres, ça t'a pas empêché de signer et de dire bah, j'y vais. Et effectivement, tu vas pouvoir élargir ton spectre d'être à l'aise. Ah ouais, bah tu vois les difficultés. Et ouais, je pense que ça, c'est un truc, comme tu dis, Greg, quoi. C'est un peu propre parfois aux gens de dire, t'aimes bien faire face aux problèmes, en fait. Ouais, Et c'est c'est- assez étrange en vrai. Et tu te dis, bah, C'est en fait, bizarre comme comportement en soi. ouais, après, c'est aussi un peu le mot de dire, ouais, comme après, tu as envie d'évoluer. C'est un peu comme au sport, quoi. Tu vas à la salle de Carrément. muscu, tu pousses 50, Ouais. et c'est bon, 50, imaginons un truc. 150, tes runners, ils poussent combien? T'arrives à 150, on me dit c'est bon, c'est assez 150. Bah non, je vais faire 151. C'est en rapport par rapport à soi-même en fait, en soi. Ouais, un c'est peu. ça. C'est une compétition alors toi, mais c'est vrai que c'est une bonne Ouais, analogie je trouve que le sport. Ah, c'est bien, l'autre. Ouais, ça fait une compétition Ouais. avec soi-même. C'est vrai que ouais, quoi. Dit comme ça, formé comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire ouais, entre guillemets, Ouais. dit familièrement, c'est plus j'en chie, plus je suis content quoi. Oui, bah, C'est- c'est limite ça. Après, C'est un peu ça quoi. on a tous les quatre un parcours ingénieur. Pour moi, c'est aussi un peu ça le côté ingénieur. C'est on arrive, on va te mettre face à un problème, que ce soit bah, toi t'es en IF, Paul, du coup Ah, on un aime problème bien les informatique. problèmes quand on est ingénieur. Quand on est non mais c'est un peu la mission. Ça va peut-être un peu être cliché, mais en soi dans l'entrepreneuriat on retrouve ça, c'est-à-dire ils sont Ouais. pas des trucs techniques. C'est ce que tu nous as dit. En tant que président, vous faites pas de technique, mais vous allez dire bah j'ai un Très problème, de relations humaines ou j'ai un problème ça, bah, vous allez trouver les moyens et les ressources pour trouver. Et c'est ça que on apprend. On sait pas en fait. Je sais pas le faire. En fait, tu passes du temps, mais enfin, en fait, t'as pas vraiment l'impression de passer du temps. Les journées sont trop courtes. Ouais. Et tu te dis, mais passer du temps, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où tu travailles avec des gens qui sont tes potes, que tu t'amuses bien avec eux, qui sont intelligents, qui font des trucs et tu travailles sur des trucs qui sont complexes sur lesquels tu n'as jamais travaillé, tu te développes, bah, passer du temps, c'est même pas un souci. Tu comptes même pas en fait tes heures. Tu fais pas la séparation vie perso, vie privée, si ce n'est sur quelques moments où tu vas pas dédier du moment à faire une soirée, à faire du sport, etc. Très personnellement, là tu te dis, je coupe. Mais sinon, tu comptes pas. Parce que juste, c'est passionnant, Ouais, c'est intéressant. T'es avec des gens, t'as la chance d'être dans un milieu hyper voué à ton développement. Donc du coup, bah, Et puis en plus, en JE, j'ai la réflexion il n'y a pas longtemps, mais on a vachement de chance de. On est dans une structure, pour n'importe quel JE, bon, là on va parler d'éthique, mais bon, il y a 120 personnes, et 120 personnes qui sont amenées à être tous ingénieurs, et ingénieurs INSA, donc qui n'est pas la moyenne des écoles. Donc en fait, il n'y a que des gens qui sont bien faits, on va dire, et qui sont compétents normalement. ils sont bien constitués, c'est vrai. Non mais Non, mais je voilà. veux dire, c'est pas je pense pas qu'il y ait une entreprise au monde où il y ait 100% des gens qui sont à un niveau, on va dire, ingénieur ou un ingénieur Ouais, c'est vrai. si on veut. Oui, ouais. Et donc ça permet d'avoir un niveau de compétence et d'agilité, de rapidité, de tout ce que vous voulez, qui en fait, c'est ça qui nous permet de faire des choses incroyables en fait. Moi, Mais personnellement, c'est ce que je dis souvent quand on me demande maintenant, pourquoi est-ce que l'INSA c'est bien ou qu'est-ce que tu as vraiment apprécié chez ça. Et sans parler de l'aspect formation, je pense que c'était juste pas forcément ce qui était voué à moi, en tout cas l'aspect formation, même si je pense qu'il y a des gens qui sont très contents et qui vont très bien là-dedans. Je peux rarement parler de ça, je pense que malgré tout il y a quand même un bon niveau, mais je vais surtout parler d'environnement. Ah ouais. Souvent maintenant on parlait de réseau, je sais que souvent on me disait c'est bien pour le réseau, c'est bien parce que tu as une bonne vie étudiante, c'est bien. En fait, ça tu peux le généraliser, tu peux dire environnement, juste pour ça moi je le recommande n'importe qui. Quand j'étais au tout début de l'INSA, il y avait mon petit frère, je lui disais on va pas à l'INSA, c'est galère, tu travailles trop, machin. Et en final, genre, je me dis, mais j'ai tellement travaillé trop, mais à côté, je faisais des soirées pour décompresser, je rencontrais des gens ouf, et aujourd'hui, en fait, ça m'a tellement aidé à aller vers la voie qui me correspond, que je me dis, bah, c'est juste l'environnement. C'est côté, ok, il y a la formation, ok, il y a des trucs que j'ai appris, mais j'en retiens très peu. Enfin, c'est con, mais Nécodif, je galérais un petit peu, je pense, maintenant, alors ça fait pas si longtemps que ça. Mais l'environnement INSA, que ce soit à travers les assos, à travers les profs, à travers tout, en fait, la vie de campus, plein d'autres trucs comme ça, bah, ça m'a appris
la vie de manière générale et ça m'a permis de m'épanouir. Ouais, je trouve que c'est Vraiment, vraiment ça, c'est vraiment. Ouais. Pour moi, c'est un peu ça l'entrepreneuriat, c'est apprendre aussi des autres. C'est-à-dire, Ouais. comme tu dis, on est dans un contexte où on va être 100, 120 et même à l'INSA, c'est 800 par promo qui font tous des assos différentes avec des problématiques différentes. Et en fait, enfin, la chance de pouvoir échanger avec ces personnes, bah, on se dit, t'apprends en fait. Enfin, moi, j'ai appris énormément. J'ai eu la chance, un peu comme toi, de faire différentes assos et j'arrive à Ethics, c'est des choses j'aurais pas imaginé que ça existait en fait sur le campus alors que j'avais fait 3 ans sans y être. Et bah, on apprend et bah, c'est aussi un peu pour ça avec Greg qu'on a lancé cette ça, c'est émission. échanger, C'est le but d'échanger et se dire bah on va aller apprendre de nos invités et à apprendre encore plus des gens qui nous entourent et c'est ça qui est ouf quoi. Et je trouve que bah, l'INSA permet de le faire. Mais voilà, on a parlé d'assaut, on parle assaut, mais c'est vraiment l'endroit privilégié et éthique. Ouais, Un bon exemple. pour avoir connu du coup un autre environnement d'école sup, j'arrivais à l'INSA et moi j'étais un dingue. Mais galérais à choper des parties, à choper des stats, mais et là je suis arrivé en Tout est F, et là facile. c'est la Société Générale qui vient vers toi, qui te file des goodies et qui te dit allez viens chez nous et hop 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 il y a cette journée là, tu veux participer, allez viens à Paris avec nous, on te montre ça, on fait ça. T'as des formations toutes les semaines, des webinars si t'as envie, de MATLAB, enfin bon là je parle pour des trucs IF, enfin qu'on nous propose quoi, et je me dis mais t'es là-dedans, mais t'aurais envie de tout faire en fait, mais juste après faut faire des choix. Ça, c'est Et plus dur à C'est plus l'INSA. dur. C'est ça qui est vraiment dur. plus dur. Et se rendre compte aussi de la chance qu'on a. C'est-à-dire pour moi c'est aussi une grande partie, c'est de savoir Ouais. qu'on a ces ressources parce que comme il y en a tellement, des fois on sait pas, Ouais. on n'a pas l'occasion de pouvoir le nombre de conférences qu'il y a avec des personnes ultra intéressantes qui passent à l'INSA et en fait bah juste bah voilà, soit on n'a pas le temps, soit on n'est même pas au courant. Parce que pour moi c'est déjà la première étape, c'est savoir ce qu'il y a S'informer, ouais. et s'informer et c'est ouf quoi et tu fais bien de Ouais, le c'est vrai. préciser quoi. Il y a tellement d'infos, il y a tellement, Ouais. enfin, en fait, il y a tellement de choses à faire. Déjà, j'ai pris une césure pour essayer de prolonger un petit peu, mais j'en aurais pris 3 si j'avais pu. Non, j'ai Il y en a abusé. qui l'ont fait. Ouais, c'est vrai, il y en a qui l'ont fait. Mais il y a plein de trucs, moi, plein d'assaut, le pic, j'aurais bien aimé découvrir, Ouais. même si je suis pas très bon encore une fois techniquement, juste pour regarder un peu quoi. Le club d'onologie, je m'étais inscrit, mais bon, Ouais. ça à faire. Ça, je vais essayer. C'est génial. Ouais, Il y a plein de trucs. j'étais en première année quand on pouvait faire des dégustations, c'était génial. Ouais. C'était vraiment génial. J'en ai fait une et j'avais le Covid. Ah. Enfin, j'avais le Covid, j'étais en post-Covid, donc du coup, je sentais rien. Ah non, mais quoi. C'était horrible. Et voilà, et c'est des choses qui sont pas du tout liées à ce que Ouais. spécialement de base j'aime, mais je suis allé là-dedans et bah. Ah, mais en fait, encore une fois, ça nourrit ta personne. Ouais, exactement. Et le fait de. Et ça, c'est hyper important aussi, parce que on parlait d'équilibre, on parlait du perso et tout ça. Et en fait, quand t'es, je pense, dans l'entrepreneuriat, alors encore une fois, je ne me considère pas comme quelqu'un d'entrepreneur ou quoi que ce soit, mais même en fait, quand tu es dans n'importe quelle profession et que tu commences à accorder du temps aux choses, tu as envie de te développer, il faut que tu se diversifies. Et il faut se diversifier, il faut être curieux de tout, vraiment. S'ouvrir vraiment. Et je pense que ce soit genre lire une bande dessinée, que ce soit aller se promener dans une ville, même banale, je sais pas, aller visiter Avignon, des trucs comme ça te donne des idées et ça te permet de te développer et il y a toujours. Bah, je trouve que c'est ça qui est bien aussi avec l'INSA, c'est que en soi depuis tout à l'heure on dit ça fait vraiment l'impression entre soi, un gros Ouais. campus, etc. Ouais. Et pourtant je trouve qu'il y a quand même cette ouverture qui est présente. Enfin, toi t'es le premier du coup à avoir quitté un peu avec ton stage aujourd'hui en tant que manager, on n'est pas fermé je trouve frustrant un peu, de ouais. ce qu'on voit. Ouais, pourtant on a un petit peu isolé sur Ouais. la doigt, sur notre petit campus. Ouais, bah, c'est ça vraiment. D'irrésistible. Mais même c'est simple entre guillemets. Enfin, on Ouais. est qu'entre nous, c'est simple de monter son asso entre guillemets, on s'entend tous bien parce qu'on est dans la même formation, on est censé avoir le même état d'esprit. Mais finalement on se rend compte qu'il y a quand même une diversité qui est présente et on arrive quand même à s'ouvrir un Ouais. peu. Qui est pas évident quand même à maintenir. Ouais. Parce qu'on est quand même, on s'en rend compte, je pense, n'importe qui est à l'INSA, quand il va rentrer en week-end chez ses parents, quand il va rencontrer d'autres personnes extérieures ou partir en stage ou quoi que ce soit, il se rend compte qu'il est dans un environnement qui est quand même un peu privilégié, ça on pourra pas dire. Ouais. Oui, Genre des gens qui se ressemblent tous et qui sont Ouais. qui ont quand même une bonne ambition, qui ont quand même. Après, c'est aussi, En général. enfin, tu dis, oh, on se ressemble tous. Enfin, oui et non, je pense. Oui, On est, ouais. on est énormément. En fait, le fait qu'on C'est soit, difficile. entre guillemets, comme tu dis, on a l'impression qu'on est entre soi. En fait, l'INSA, c'est un village, quoi. Enfin, en fait, il y a tellement de monde. On connaît C'est peut-être 10% des gens de l'INSA. Genre, moi, je sais pas combien je connais de personnes, mais déjà, je connais pas tout le monde de ma promo de 4 IF, quoi. Il y a 9 départements. Ouais. Non, mais pour dire, en fait, donc, Ouais, on est ouvert, on partage entre nous et après c'est la proximité qui fait que bah, tu rencontres des gens à des soirées, à des assos.
pareil, je pourrais citer peut-être 10 assos, il y en a plus de 100, quoi. Ouais, Donc, c'est 110. il y a tellement de choses à faire que, c'est vrai que vu très macro, ça peut paraître un peu d'entre soi, mais en fait, quand t'es dedans, t'as l'impression de te rencontrer, je rencontre une nouvelle personne tous les jours, quoi. Ouais. Alors qu'on est confiné, enfin, en période de Covid. Ouais, c'est Donc, ça. c'est ça qui est aussi intéressant. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'étais rentré à l'INSA. Première chose, en tant qu'ami direct, on m'avait dit faites attention parce que j'ai l'impression que c'est un gros groupe. Il n'y a rien de plus compliqué de se retrouver tout seul en fait à l'INSA, alors que c'est hyper grand en fait. Mais finalement, ils disent c'est parce qu'il y a tellement de personnes, il y a tellement de contenu, il y a tellement pour tout le monde. Et qu'en fait, si vous faites pas gaffe, nous on ne peut pas vous voir déjà. Ouais. Et vous pouvez vous retrouver seul à un endroit quoi. Si tu vas pas dans une. Enfin, de toute façon, à l'INSA, et je pense que c'est pas que l'INSA, là on parle de ce qu'on connaît, mais dans l'INSA qui a un tissu associatif énorme, limite ton identité c'est ton asso, c'est même plus ton département ou ta spécialité, c'est ah ok, lui il est à éthique, lui il est au Proto INSA Club, et c'est comme ça qu'on... Je continue de dire qu'il faudrait un Facebook à l'INSA, un truc comme ça où il dit ouais, il est dans tel asso, il était en groupe 26. Un historique. Une sorte d'historique. Un lien d'avant. On appelle ça aux États-Unis. Ouais, c'est comme ça qu'il y a des Facebook. C'est comme ça qu'il y a des Facebook à Harvard. Je me souviens, il y avait un projet de cours, on avait essayé d'imaginer ça. Mark Zuckerberg. Entrepreneur de demain. La concurrence est dans le rétro. Mais pas pour longtemps. Moi j'ai une petite question parce que là on parle de ce qui vous a fait kiffer, c'est d'apprendre des autres. Quand on est président, on va dire on est à peu près à la tête de l'asso, comment on continue d'apprendre? Genre toi, Paul, t'as pu peut-être apprendre d'Erwan, je pense que t'as énormément appris de lui quand t'étais dans ce conseil d'administration. Ouais. Maintenant quand t'es président, comment ça se construit cet apprentissage en fait? Déjà, t'apprends de vous, genre là ce que vous êtes en train de faire, j'apprends de vous. Genre nous t'apprends de tout le monde, on est tous, encore une fois, on a le même âge, on a fait quasiment les mêmes choses. Voilà, moi il se trouve que là aujourd'hui je suis dedans, je peux être n'importe qui, personne n'est irremplaçable. Et moi j'ai pas plus de compétences que d'autres, encore une fois, c'est comme ça c'est fait, c'est ce que chacun donne, chacun a envie de donner et chacun reçoit en échange. Mais j'apprends, je pense que je suis pas pour rien que vous m'appelez le boomer, quoi. Avec Arthur, c'est en off. On a beaucoup de choses à apprendre, que ce soit au niveau des outils, des machins, même des pratiques. Donc oui, personnellement, je m'informe beaucoup, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc c'est pas pour rien non plus que je suis là, mais j'apprends aux côtés des autres et comme dirait quelqu'un qu'on connaît tous bien ici, ce n'est pas vrai, nous sommes la moyenne des gens qui nous entourent. Donc, voilà, ça veut bien dire on se nourrit des gens qui sont autour de nous, de notre conseil d'administration, parce que c'est les personnes les plus proches, et des membres, et après des autres connaissances. C'est intéressant, voilà. Donc honnêtement, on apprend. Moi, franchement, en étant éthique et étudiant plus généralement, c'est là où j'ai vu la différence. Je me disais, je ne comprends pas comment les gens. Avant, je pensais on sortait de l'école et puis on faisait un métier. Mais en fait, là, déjà, j'ai plus l'impression d'être à l'école. Et je me dis, mais demain, je vais toujours apprendre plus. Et quand tu es au contact un peu d'entreprise, soit tes parents ou des connaissances, et tu te dis, mais je sais pas, toi, tu fais quoi comme formation en ce moment? Tu as appris quoi ce dernier mois? Ouais, tu voilà, c'est pas la peine, mais tu peux pas imaginer, en tout cas, c'est mon mode actuel, j'imagine bien que ça évolue, et de dire de rien d'apprendre de nouveau dans un mois, que ce soit juste. Ça peut être une mini compétence, quoi, un nouvel outil, une nouvelle théorie, entre guillemets, pour pas utiliser de trop grands mots, mais de dire, je sais pas, si tu le ressens comme ça, ou si tu l'as ressenti en tout cas pendant que tu étais. Non? Ouais, bah oui, après, c'est un peu une appétence, je pense, humaine de dire, t'as toujours envie de progresser, de devenir la meilleure version de toi-même, alors du coup, d'aller dans le sens de aussi ce qui te passionne et ce qui t'anime, et en plus apprendre et essayer d'être le plus possible. Ça, je pense que n'importe qui peut être assez facilement. Effectivement, on l'apprend partout, mais c'est vrai que l'environnement compte beaucoup. Je pense que vivre dans la forêt, c'est un peu plus dur pour se développer personnellement, quoique ça peut permettre de le faire parce qu'on a toujours un environnement comme fois, genre on apprend, je sais pas, on va apprendre des ridicules sur la nature, des ridicules. Je ne dénigre pas du tout, mais on va apprendre des trucs sur le développement, sur l'écosystème, sur soi-même, comment ça se comprend, sur soi-même. On va apprendre beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, c'est un peu, au moment, je disais que la forêt, c'est que. Métaphore, pardon.
Non, t'es livré à toi-même, donc tu dois faire, même quand t'es président, tu dis, t'apprends de nous, etc., t'apprends des gens qui sont dans la vie d'entreprise, mais il y a quand même aussi des faits inverses où les gens dans une entreprise se reposent un peu sur toi et sur toi avant. C'est-à-dire que je vois, il y a un problème, c'est vous qu'on va venir voir en disant, bon, ben, tu trouves une solution, voilà, nous on sait pas faire. Moi je pense que la plupart du temps je savais pas faire non plus. Ouais, là t'apprends de force. C'est une question de responsabilité. On va le faire. Il faut fake it until you make it. Hein. Ouais. C'est bon, je l'ai placé. Ça c'est fait. Non mais moi il y a un truc qui m'interpelle quand même pas mal, c'est que tu nous dis que t'es pas dans l'entrepreneuriat, c'est pas un truc, c'est pas, tu te définirais pas comme entrepreneur, mais par exemple, t'as quand même lancé pas beaucoup de choses. Je parle d'éthique podcast, c'est quelque chose, c'est un projet. Toi, tu vois pas une démarche entrepreneur là-dedans, par exemple? Si, il y a une démarche entrepreneur, mais en fait, je pense que j'accorde pas mal de respect aux gens qui arrivent à entreprendre et à mener de bout en bout ce qu'ils font. Et je pense que c'est que là que tu peux te définir comme un véritable entrepreneur. Mais c'est quoi justement pour Mais à l'inverse, c'est aussi un côté où, pour moi, en fait, n'importe qui est entrepreneur. Enfin, tu vois, c'est ça. Paradoxe. Encore une fois, c'est une question de comment tu places le curseur, mais c'est soit tout le monde est entrepreneur, soit seulement une poignée de gens arrivent à l'être vraiment, tu vois. Ouais, ça dépend. C'est quoi votre définition justement? Voilà, ça c'est super intéressant. Moi, Définition d'entrepreneur. Ouais, vas-y. C'est pas une définition, mais c'est. Je pense que je suis un peu dans la même voie comme tu dis. Clairement, moi je suis pas du tout un entrepreneur et on pourrait me dire dans un an, et j'espère que ce sera le cas, ouais, regarde, Ethic est arrivé là, vous avez lancé ça et tout, donc forcément tu as ta part de responsabilité, on va dire, de gloire. Mais en fait, moi, être entrepreneur, c'est genre prendre des risques, mais des vrais risques en fait quand on est éthique et quand on est dans n'importe quelle entreprise, on se nourrit de la structure, on se sert de la structure. Genre moi j'espère la saigner au maximum, que d'en pouvoir tout puiser. Il n'y a tellement pas de risques, on peut tellement tout essayer. Et moi, être entrepreneur, ce serait, comment je le vois dans mon imaginaire, mais c'est pas du tout. C'est toi livré à toi-même et t'as pas de filet quoi. Alors que là, 40 ans d'existence, 120 membres, t'as pas qu'un filet, t'en as 20. T'as le mouvement national, la CNJE. Et c'est pour ça que j'aurais du mal à me dire par rapport à quelqu'un qui est parti solo et qui a monté une structure de n'importe quoi, que ça peut être dans n'importe quel domaine, et ben lui c'est un entrepreneur, voilà, qu'il ait réussi ou non, mais moi c'est comme ça que c'est pour ça. Ouais, je partage un peu, c'est vraiment le fait d'oser, c'est l'audace, c'est dire je me lance, j'y connais rien, j'ai aucune sécurité, mais. C'est ça. Ça, c'est entreprendre. C'est dire je fonce dans le vide complet et je le fais seul presque. Ouais, donc d'où alors qu'on n'est jamais vraiment seul, on ne fonce jamais vraiment dans le vide. Mais parce que si on c'est ces gens-là qui ont vraiment du mérite. Ceux qui lancent des boîtes et qui en fait ont fait Polytechnique et ils avaient 1 million de capital au début, même si on va dire ils se sont lancés qu'il y avait des risques, ils n'en avaient pas tant que ça non plus. Enfin, moi c'est ma question, c'est pour ça que moi j'aime bien l'idée de dire en fait c'est la démarche un peu, c'est vrai que se définir en tant qu'entrepreneur, non. Mais c'est plutôt, est-ce que tu penses avoir une démarche entrepreneuriale, être attiré par l'entrepreneuriat et pour moi, je pense qu'il y en a pas mal qui le sont. Et peut-être, comme tu dis, peut-être que tout le monde l'est en fait. Et si c'est juste faire des projets, c'est peut-être ça. En fait, le curseur est pas évident à trouver. Pour moi, tout le monde ne l'est pas parce que je trouve qu'en plus d'oser se lancer et de faire quelque chose où on n'a pas de filet, c'est aussi aller dans quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si t'es pour moi, un mec qui a été formé, je sais pas, un ingénieur qui a été formé à faire de l'ingénierie et qui lance sa boîte là-dedans, pas vraiment entreprendre. Mais par exemple, si je prends le cas de vous qui avez lancé Ethic Podcast, c'est vous n'êtes pas formé à ça et d'un coup vous dites bon ben voilà, on va tenter ça. Certes, il y a un peu de filet, mais ça peut quand même flopper. Bon, il n'y a pas de grosses pertes, mais voilà, ça peut quand même entièrement se louper. Vous vous lancez là-dedans et. D'ailleurs, ça c'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment flotté quand on voit les stats, le bilan après 1 an. C'est quand même une super aventure. Voilà, qu'est-ce qui vous a permis de vous lancer? Parce que moi je trouve que vous aviez peut-être un filet, mais c'était inédit. Vous êtes le premier podcast en junior entreprise. Plus ou moins, mais plus ou moins, ouais. On a appris après que c'était pas forcément. Ah ouais, ok. En tout cas, vous le saviez pas et vous êtes lancé, vous êtes dit, hop. Déjà, pourquoi vous êtes lancé? D'abord, je dois dire que vous avez fait une très belle transition là. Merci, c'était travaillé. C'était travaillé à l'entraînement, ça se voit. Et donc déjà, on n'était pas les premiers. En fait, il y avait Diez qui avait fait un podcast en juin, je crois.
Pendant le confinement, non? Ouais, ou pendant le confinement. Pour les étudiants. Diaz qui avait été élu meilleur junior espoir. Et voilà, j'avais écouté, je crois, 2-3 épisodes, mais je me souviens plus des sujets. Je crois que c'était un peu différent, c'était pas forcément la même approche. Ouais. Et après, ce qui était drôle, c'est que du coup, on a commencé avec nos juniors ont du talent, où le but c'était de dire, vu qu'on peut pas rencontrer des juniors en présentiel, on va faire en sorte on va forcer le pas un petit peu, on va essayer de les comprendre, de les analyser, mais en plus de ça, on va faire en sorte que plus de gens que nous deux puissent les rencontrer et du coup partager juste tout simplement notre jeu. Ce qui en fait est un peu bête. C'était une question de congrès, mais partagé à tout le monde. En fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça a marché plutôt bien, voilà. Ouais. Sans... Ça a été écouté, c'est vrai. Et c'est vrai que s'il y a eu de l'intérêt, parce que ça répondait à un réel besoin en fait pour le moment. Enfin, c'était vraiment pratique, comme tu dis. On est confiné, il n'y a pas de congrès. Et pour ceux qui ont déjà vécu un congrès et ceux qui vont en vivre, j'espère plein, un congrès c'est magique, quoi. Enfin, c'est rencontre, c'est un peu comme l'environnement de Design Ça, là c'est environnement JE, donc c'est encore plus spécialisé dans ce que t'aimes, ta passion, et tout le monde est tellement ouvert, tu parles avec tout le monde, et ça c'est nous manquait. Nous on a eu la chance de vivre le dernier congrès national dit donc d'hiver, et je pense que tous les deux, quand on a dit putain il n'y aura pas de congrès cet été, machin, on s'est dit putain fait chier quoi, c'était notre mandat, notre premier mandat en tant qu'administrateur, et donc on était sûr entre guillemets normalement d'y aller, et t'es là, ok il va manquer un truc et on doit sûrement pas être les seuls. Et les podcasts, voilà, on l'a rien inventé, hein, c'était à la mode, c'était une belle pente qui montait, et on s'est dit vas-y go, on lance notre podcast. Vous voyez, pour moi un commentaire sur de Elliot sur un truc de Mathieu Stéphanie, je me souviens. Il avait dit, je sais pas s'il avait dit pour rigoler ou pas, il a assez répondu, c'est les Mathieu Stéphanie avait répondu aux commentaires. Ah ouais, c'est trop cool. Tu vois, pour moi, quand tu dis oui, on a vu, on était à un moment, il y avait un besoin, il y avait une trend, enfin une mode, une tendance de fond. Vous y êtes allé. Enfin, pour moi, c'est une démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire, ça aurait pu être sur vendre une baguette à des gens confinés. Vous, ça a été sur, vous n'avez pas fait d'argent. Après, c'était pas le but. C'était vraiment le côté partage. Mais pour moi, la démarche qui est là je vois une situation, j'ai envie et j'ai pas peur et je me lance. J'achète mon micro et je me lance et je monte un projet. Pour moi, il y a ça derrière. Et même si vous le dites pas, et on est d'accord. D'accord, c'est un peu le côté qui peut se définir entrepreneur, c'est très compliqué, mais en tout cas, moi je trouve que qui a envie de l'être aussi. Qui a envie de l'être aussi, c'est une toute autre question. Mais moi je trouve qu'en tout cas sur ce projet, ça le montre bien, et même si c'était pas formalisé comme de l'entrepreneuriat, la démarche y est un petit peu, et même totalement. Et après, voilà, les résultats, je pense que vous y pensiez, vous avez préparé tout. Bien sûr, on savait qu'on avait rien à perdre et que c'était que du plus. Et ça nous a fait quand même beaucoup de plus quand on regarde un peu dans le rétro, même si c'est loin d'être fini. Ça nous a ouvert des belles opportunités, de super rencontres, parce que c'était quand même pas loin de 17 épisodes qu'on a tourné. Ouais, en vrai, on a fait des super rencontres. Je me souviens, moi je suis passé à Paris, j'étais voir on a croisé d'autres, etc. Rien que pour ça, en fait, rien que personnellement, nous, c'était super cool. Et encore une fois, c'est pour ça que je considère que, effectivement, c'est l'action d'entreprendre, mais il y avait aucun risque, il y avait que de l'apport derrière. Mais ça c'est aussi vraiment sympa, et ça va être se rassurer. On avait super envie, et en fait on mettait rien en jeu nous personnellement. À part notre honneur s'il y avait 2 écoutes. Ouais, c'est ça, c'est parce que. Et encore. Ouais, mais en fait, ça dépend si tu vois le verre moitié plein ou moitié vide. C'est dans n'importe quel projet, pour moi, tu peux te dire, il n'y a que du positif qui va m'arriver. Tu peux chercher que du positif, comme tu peux chercher que du négatif si tu veux. Tu peux dire, il n'y a que 2 écoutes, ça va faire une mauvaise image auprès des clients, éthique à sombrer, ça se trouve à cause de moi. Non, on y a pensé, hein. Vous y avez pensé, ouais. Ah ouais, mais au pire, on s'est dit, c'est pas grave, on aura passé un bon moment. Oui, finalement, c'était ça. Au final. Puis mine de rien, j'imagine qu'au cours de 17 épisodes, apprendre à parler, apprendre à échanger, c'est encore une fois des trucs qui vont se retrouver dans ton job. Je pense que toi aujourd'hui c'est ultra présent d'échanger avec les gens. C'est ça, d'ailleurs, il y a des gens qui nous ont dit au début, ils ont dit ouais, on a l'impression que là vous avez passé un cap et que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur les épisodes et tout. C'est vrai, il y avait un truc où on se sentait un peu mieux après, juste parce que on avait testé, ça avait commencé à marcher, en plus du coup ça te rassure. Et puis c'est surtout que H2, vous allez le voir, et là vous êtes peut-être en train de le voir, et c'est quand même pas facile. Quand t'es tout seul, c'est quand même plus simple, il y a personne, quelqu'un va pas te dire la question à laquelle t'avais pensé. Quand t'es à 2,
honnêtement, c'était un challenge et c'était pas facile au début de délimiter qui va parler de quand. Après, on avait fait des règles en mode celui qui pose la question, c'est pas lui qui relance On a après. testé plein de trucs. Et en fait, au final, ce qui marche le mieux, c'est de pratiquer comme tout le temps. Et puis à la fin, ça devient plus naturellement. Donc, à chaque fois, on était sur notion avec la couleur verte, la couleur orange. Ok, quand on coupait le micro, on rayait, on disait ça pose pas. Parce qu'on a déjà répondu. En plus, vous étiez en distance? Non, quand vous les avez tournés? Ça dépend. La plupart, on a pu les faire, en tout cas nous, en présentiel. Trop cool. Mais on avait quand même l'invité à distance, ce qui voulait dire qu'on devait anticiper le fait que. D'ailleurs, il y avait des fois, on avait des sons, ce qui avait complètement bugué. Et on se retrouvait avec le son de son iPhone qu'on lui avait demandé de positionner avant pendant 1 heure. Ça avait bugué complet et tout. C'est frustrant ça. Petit intérêt d'être deux, c'est que quand tu parles et que tu poses des questions aux invités, l'autre peut régler les problèmes de son et switcher sur sa tablette. Vraiment, ça c'est un vrai avantage que je vois. On avait tout prévu à l'avance. Ça évite quelques blancs des fois, même si en général il n'y en a pas trop. Ouais, puis c'est quand même plus en vrai à deux, c'est quand même sympa. Enfin, c'est un truc marrant. c'est un peu privilégié. T'as la relation, tu sais que tu mènes ça, c'est un projet. Même s'il y a des gens qui gravitent autour et forcément tu fais pour la structure, il y a tout le monde, t'informes, mais t'es quand même dans ta petite bulle entre guillemets. C'est toi qui te retrouves à 21h une fois par semaine à rencontrer tous les dimanches à chaque fois à devoir monter dans le rush, à épisodes. monter et à poster. Donc d'ailleurs ceux qui un peu, ils voyaient qu'on postait bien les dimanches, puis le lundi, puis le mardi. C'était le fait du temps. Non, mais on dira que c'était pour tester. Exactement. Mais justement, moi, c'est vraiment ça, quand j'entends parler, c'est vraiment ça, la démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire que. Avec des côtés moins. Quand t'étais sur GarageBand en train de monter, j'imagine que des fois t'en avais un peu marre, quoi. Des moments où t'es sous l'eau complet, mais c'est pas grave, tu traces, tu fonces, tu sais Surtout, en fait, t'organiser. c'était pas notre cœur de métier principal, c'est-à-dire que tu t'engages à éthique. Bah, tu dois performer sur déjà plein de trucs, tu es déjà un peu sous l'eau dans plein de trucs parce que tu te lances sur plein de projets, parce que tu as déjà plein de clients, tu as des trucs, bon, ça passe bien, tant mieux, c'est bien. Mais c'est pas ton cœur de métier et moi je m'imaginais toujours un client qui va me dire vous avez du retard sur votre projet, par contre super le dernier podcast. Hein. Ouais, tu dis Ouais, c'est vrai. c'est vrai que c'est pas ton cœur de métier, tu es censé être professionnel dans un point, etc. Mais on en repart à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de se diversifier et en fait on perdait pas notre temps quand on le faisait parce que ok sur le montage des fois c'était un peu des trucs réverbatifs et on répétait etc. Mais quand on rencontrait les JE il y avait des fois où ça fait tilt, tu te dis truc on fait pas ça pas d'exemple comme ça mais ouais, on peut je sais pas on peut citer, mais genre on est sorti de celui de l'ESCA, je pense qu'on s'attendait pas à un épisode comme ça carrément, tous les deux on s'est dit ça donne trop envie. C'était aussi Hugo, le personnage, voilà, ça vraiment. Ça on se disait, putain, t'avais envie quoi, de faire partie de leur JE quoi. Ouais, carrément, et c'était ouf. Ils nous avaient inspiré, on avait pensé toute leur com. Après, je me souviens, maintenant je suis abonné à l'Instagram de leur école. Ça va trop loin. Ça y est, c'est ouf parce qu'en fait, ils ont une. Enfin, pour la petite histoire, ils ont une communication qui est tellement libérée, et même au niveau de leur école, et qui commence d'ailleurs à s'impliquer avec ça, pour la petite histoire. Et je trouvais ça intéressant, je me disais, mais en fait. C'est l'image d'une école qui peut être un peu déconstruite, mais pas tant que ça, parce que c'est super bénéfique. Finalement, qui suit le compte de l'école, c'est les étudiants, et en fait, ils adorent leur école comme ça, parce que finalement, on a appris des choses, quoi. Et tout ça pour dire qu'on a appris des choses. Pour moi, même à la fin, le client, même si t'es peut-être en retard, comme tu dis, ton truc de pensée, c'est en fait finalement. Indirectement, si la JE grandit grâce à votre podcast, en soi, la junior entreprise va faire du meilleur travail pour eux à la fin et c'est gagnant-gagnant, quoi. Enfin, échanger, c'est toujours. Moi, j'ai des retours de clients. Exactement. J'ai écouté votre dernier podcast et tout. C'est vrai. Non, mais ce que j'adore aussi dans ce qu'on dit, c'est que nos clients, les personnes externes vont se dire, mais pourquoi il fait entre guillemets le guignol faire un podcast, il est pas censé faire ça. Et en fait, les gens de l'extérieur, ils sont pas du tout à la même vision que nous. Ils savent pas qu'on n'est pas censé faire ça. J'ai l'impression qu'aussi les gens parfois ils se disent oui, éthique c'est la jeune entreprise, ils font des podcasts, etc. En fait ils font du business comme ils peuvent avec différents contenus, ils ont différentes plateformes d'échange quoi. Ils voient pas forcément l'aspect que c'est juste un bonus en plus quoi. Du coup pour revenir, il y avait un truc, revenir à la création, il y a un truc qui était drôle, c'était que donc il y a Diez, pour tous les citer comme ça sera fait. Il y a Diez qui avait commencé aussi et je me souviens le deuxième ou troisième épisode qu'on avait voulu tourner, on en avait tourné quelques-uns à l'avance. Et on s'est dit, tiens, Escadrille, ils nous font rêver, ils ont toujours une veste trop cool, c'est le pilote. On se souvient qu'au congrès, ils avaient mis une sacrée ambiance et tout. C'était super intéressant. Ils avaient fait boire les partenaires, c'était avec leur blues. Enfin bref, c'est la junior de Toulouse pour la petite histoire de TBS. Et ils ont une histoire autour de l'aviation qui est sympa. C'est ce qu'ils portent. Et donc on les a appelés, on leur a dit, on a une idée, on voudrait lancer un podcast, on ne sait pas ce que ça va donner, est-ce que ça vous intéresserait de vous lancer dans
Ouais, carrément, bah tiens, en ce moment, nous aussi, on a un podcast et il sort la semaine prochaine. Ah bah nous aussi. Ah. Ah, mais ça... Et là, Et en fait, il se trouve que ouais, eux, ils montaient un truc avec. C'était des clients, enfin, en tout cas, c'était des professionnels qu'ils rencontraient et qu'ils essayaient de lancer en parallèle. Donc, du coup, ça va, on se marchait pas tant sur les pieds, si c'était sur le format, mais ça nous dérangeait pas. On s'était accordé, on s'était dit, bah, en fait, c'est trop cool, on peut échanger sur le truc. Et ils ont c'était marrant. posté pour la petite histoire un jour avant nous, je crois. Leur Ouais, premier épisode. exactement, ouais. Moi, ça m'a un peu foutu les boules, mais bon. Je me dis, voilà. Mais, enfin, tu les boules pas énervé contre eux, mais dire, putain, on va lancer un podcast. Et là, On s'est dit, on innove, Ouais. et finalement, pas tant que ça. à Bah, un jour près. c'est pas grave. Finalement, c'est que c'était une bonne idée. C'est toujours comme ça, quand tu vois qu'il y a de la concurrence sur un marché, si là, c'est pas un marché, ça n'a rien à voir, c'est que c'est une bonne idée. Non, mais c'est C'était vrai. bon. C'est quelque chose. Ah, et en vrai, moi, un peu pour finir, mais je trouve qu'il y a aussi une dimension assez intéressante dans cette démarche, c'est enfin, être inspirant. Et mine de rien, bah, votre podcast, enfin, nous a inspiré. Oui, C'est aussi pour totalement. ça qu'aujourd'hui, Ça sort. on est là pour faire ça. C'est qu'on avait envie de reprendre, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai adoré ce que vous avez fait, ce côté de créer quelque chose. Et on a eu envie de reprendre avec Greg en disant, bah, on va apporter notre petite touche. Mais en tout cas, c'est la brique de base, c'était C'est bien. que vous avez fait ça. Et pour moi, c'est aussi une autre facette un peu bah, de l'entrepreneuriat ou en tout cas de ce monde de créer des projets, de faire des choses. C'est vraiment aussi d'être inspirant et de donner envie aux autres de le faire. Transmettre. Et en tout cas, je trouve que sur votre projet, il y avait totalement ça. Et en tout cas, moi, ça m'a fait écho. Et je pense que pour tout Ouais, deux, clairement, c'est sûr, clairement. 100%. C'est cool. Ça, c'est le choix. On n'a pas délivré beaucoup de contenu sur tous les invités on les remercie encore de tout ce sur Ethic Podcast et de nous avoir fait confiance et de pas avoir eu peur parce que pour eux, c'était pas se dire ouais, je vais enregistrer un podcast. C'est pas facile pour tout le monde. Je pense que tout le monde n'est pas à l'aise devant un micro et quand tu sais qu'il y a un petit peu d'écoute, quoi. Et voilà, merci à tous. Enfin, c'est podcast, je sais pas quel iPhone qui. C'est C'est surtout grâce à eux. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, mais c'était intéressant qu'ils soient lancés. Et c'est intéressant en fait ce que tu dis parce que c'est un peu le concept d'une jeune entreprise qui est super cool. C'est que tu as un noyau avec plein de projets qui gravitent dans tous les sens et que c'est à chaque fois en fait comme si. Comment dire? J'essaie de trouver une métaphore qui soit sympa. C'est comme si en fait tu soufflais dans les ailes du projet et tu le poussais un petit peu et après tu disais salut et puis après c'est à quelqu'un d'autre de le faire, tu vois. Et c'est un truc où chacun en fait se fait confiance, tu fais confiance aux anciens, tu fais confiance au futur. Et c'est ça qui est super beau, je trouve. Côté un peu philosophique où chacun apporte sa touche, apporte sa pierre à l'édifice. Il y a des trucs qui vont faire descendre le projet, qui vont le faire monter, Ouais. qui vont un peu le casser. Mais peu importe, en fait, c'est le fait de le façonner et de monter en compétence personnellement et de faire évoluer le projet en permanence avec sa personnalité, avec ses apports, ce qu'on savait avant, ce qu'on a appris au fur et à mesure. C'est super intéressant. Et du coup, ça construit une sorte d'histoire qui est belle et dont on peut malheureusement pas trop se souvenir parce qu'il y a personne qui reste tout le long et qui fait quelque chose de beau au final. Peut-être. Rester ses yeux en plus, apparemment. Comment? Je dis au final, c'est jamais fini parce que tu vois ce que tu dis là, ça me fait penser. Je dis, parler des podcasts et là, dans l'émission du club. L'INSA, il y a quelques années, il y en a qui ont lancé TEDx Ouais. pour inspirer, pour faire parler, pour partager. Sauf après, bah, ça c'est indépendant à l'INSA. Quelques années après, je veux dire. indépendant à l'INSA, je veux dire, enfin, c'est devenu une asso à part. Oui. Donc du coup, hop, à Ethic, il n'y avait plus trop cette brique. Nous, on arrive quelques années après, où moi je savais même pas, donc c'était ça. Hop, on lance ça. Puis là, demain, tu as le club puis après vous, il y aura encore des gens qui vont faire autre chose. J'espère, hein, Ça c'est va clair. devenir C'est une obligé. asso à part entière. Ouais. Et c'est ça qui est beau, que chacun apporte sa pierre jusqu'à ce que ça devienne un truc assez bien pour. Ouais. C'est jamais fini, quoi. C'est tout C'est- le temps en train de bouger. C'est le propre d'une JE. C'est qu'il y a personne qui va se reposer sur ses acquis et dire bon bah voilà, 15 ans je le laisse de côté, puisqu'à chaque fois t'as un an, quelqu'un de nouveau, et puis Ouais. une nouvelle ambition, une Se nouvelle donner à motivation. fond pendant un En fait, an. juste le truc du coup le plus important, c'est la motivation elle vient forcément toute seule, mais c'est de savoir le transmettre quoi. C'est de dire bah moi regarde, je me suis régalé pendant un an, maintenant c'est à toi de jouer, tu vois. Quand tu le transmets, Et ça fais après, mieux ça que moi. forcément ça évolue. Ça, c'est une phrase que tous les anciens, quand ils partent, ils disent on espère que vous allez nous. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, je sais que les anciens, ils me disent ça quand on est parti et j'espère qu'on va nous éclater. C'est vrai. Faut que ça marche quoi. J'ai envie que ça marche. Des belles paroles pour finir. Pour finir cette émission. Bah, merci beaucoup pour cet échange.
J'ai adoré, moi, honnêtement. Merci à vous, on était bien vous installés découvrir. dans ces On chaises qui espère. glissent un peu, mais Avec toutes ces J'espère. caméras. Deux, trois petits problèmes de son, mais on espère que ça a été quand même audible. On verra ça plus tard. Plus tard. On a aucune idée pour l'instant. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez ça sur toutes les c'est sympa. chaînes de podcast, Plateforme. sur YouTube en plus. Donc voilà, on se dit à la prochaine, prochain lundi soir. Prochain lundi Ce soir. sera pas vous, désolé, mais Ah, c'est bien, vous avez donné un nouveau sens à Ethic Podcast. Avant, il n'y avait que le son, maintenant il y a la vidéo. Un peu. Allez, Bientôt, bravo. En tout cas, bravo. pas de doute que ça va. Ouais. Surtout avec des invités. Ouais, exactement. On a commencé avec le haut du panier. En haut standing. Allez. Bon, bah, merci, au revoir. Merci à vous les gars. Ciao. Ciao.